La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de juin 2022. Alors, la dynamique macroéconomique faiblit quelque peu au niveau mondial, mais fait preuve pour l'instant d'une résistance assez remarquable compte tenu des incertitudes. La situation est particulièrement dégradée en Chine, qui subit de plein fouet les conséquences de la crise immobilière et des confinements stricts, mais le plus dur semble désormais passé. Aux États-Unis, la consommation résiste malgré l'inflation. Les ménages puisent dans leur épargne et ont recours au crédit consommation. La croissance pour le premier trimestre s'est établie à moins 1,5%, mais ce mauvais chiffre doit être relativisé car de fortes reconstitutions de stocks avaient eu lieu sur le dernier trimestre 2021 et avaient ainsi dopé les chiffres d'activité. En Europe, la situation est plus compliquée, le vieux continent étant fortement impacté par la guerre en Ukraine et les difficultés d'approvisionnement générées par le confinement en Chine. Aussi, la Commission européenne a nettement revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2022 à 2,7% contre 4% précédemment. En France, le PIB a reculé de moins 0,2% sur le premier trimestre, tandis que les prévisions laissent seulement espérer une évolution très légèrement positive pour le second. La Chine souffre pour sa part des mesures de confinement et des difficultés immobilières, mais la réouverture imminente de l'économie et les interventions volontaristes de relance devraient permettre un retour à meilleure fortune dans les prochains mois. D'une manière générale, dans les pays émergents, la dynamique reste assez faible. Les marchés d'actions mondiaux ont terminé le mois de mai sur une note légèrement négative et une fois n'est pas coutume, les indices américains ont très légèrement sous-performé les marchés européens, tandis que les marchés émergents évoluaient proche de l'équilibre. Cette évolution masque cependant une volatilité élevée avec un recul prononcé des indices actions sur les 2 premières semaines du mois, avant qu'un violent rebond ne prenne ensuite place. Ce dernier trouve sa source dans la volonté des investisseurs de déceler un ton un peu plus conciliant dans la volonté de la Fed de remonter ses taux d'intérêt. En effet, si les chiffres de l'inflation américaine restent extrêmement élevés, plus 8,3% sur un an en avril, ils s'affichent en recul par rapport au mois précédent. Il n'y a donc eu qu'un pas à franchir pour anticiper que le pic d'inflation est désormais passé aux États-Unis et par là même espérer une hypothétique volonté d'apaisement dans le cycle de hausse de taux. Bien entendu, les investisseurs largement déprimés depuis plusieurs semaines ne se sont pas privés de franchir allègrement ce pas et ont poussé les indices actions à la hausse. En Europe, la situation autour de l'inflation, très perturbée par la hausse des matières premières et les pénuries, est plus compliquée. Les données publiées continuent de surprendre négativement et de mettre la BCE sous pression. Aussi, la BCE devrait à son tour durcir sa politique monétaire dès le mois de juillet et les taux directeurs pourraient ainsi repasser en territoire positif au 3e trimestre. La Banque centrale chinoise est dans une position différente. Avec la fin des confinements, elle va pouvoir agir pour soutenir l'économie et la croissance, fortement mise à mal dernièrement. Il est donc probable que les données macroéconomiques de la seconde économie mondiale s'améliorent au cours des prochains mois. Un des points clés pour l'évolution des marchés sur la seconde partie de l'année sera l'annonce des résultats d'entreprise, dont les publications du second trimestre débuteront en juillet. Ils permettront d'apprécier l'impact des nombreux vents contraires auxquels les sociétés ont eu à faire face ces derniers mois. Il est à noter que les analystes financiers ont pour l'instant maintenu leurs prévisions de résultats pour 2022. Garde donc aux déceptions, plus particulièrement dans les secteurs les plus impactés par les phénomènes inflationnistes, les pénuries de composants et le ralentissement économique mondial. Sur les marchés, nous estimons nous situer pour l'instant dans un rebond intermédiaire de court terme, communément appelé rebond de bear market. C'est un phénomène assez courant après des phases prononcées de baisse des marchés qui prend sa source dans un pessimisme excessif des investisseurs, comme ce fut le cas début mai. Si son sort sera incontestablement lié aux déclarations des banquiers centraux, il pourrait tout à fait perdurer jusque début juillet. Quoi qu'il en soit, il nous semble prématuré d'anticiper un assouplissement des discours des banques centrales et nous estimons que les progressions attendues des résultats des entreprises cotées sont relativement optimistes compte tenu de la situation.
Alors après avoir dernièrement opéré les renforcements de nos expositions aux actions, nous ne modifions pas nos allocations et cherchons à profiter du rebond de marché sur ce mois de juin. Cependant, la visibilité reste faible et les vents contraires sont nombreux. Aussi, il sera nécessaire de chercher à profiter de la volatilité des marchés. Pour ce faire, nous poursuivrons notre approche opportuniste, consistant à acheter les baisses et vendre les hausses, parfois sur des horizons de temps plus courts. Sur le plan géographique, nous avons renforcé les actions chinoises afin de bénéficier des politiques de relance opérées par le gouvernement et la Banque centrale. Sur le plan obligataire, les taux d'emprunt américains à 3 ans sont attractifs dans une optique de portage jusqu'à échéance. Enfin, le positionnement des investisseurs en faveur du dollar nous semble toujours trop agressif, malgré le récent recul de la devise américaine, et nous maintenons donc nos couvertures lorsque cela nous est possible. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.